Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Je reprends les derniers mots de Jésus. Je viens vers toi. Tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas être témoins du grand dialogue d'amour de Jésus avec son Père. Mais avec ce récit de saint Jean, nous entrons dans la prière de Jésus au moment même où il va rejoindre son Père. Je viens vers toi. Car c'est l'heure du grand passage. Père, l'heure est venue, dit Jésus. Cette heure dont il a parlé à plusieurs reprises au cours de sa vie terrestre. Cette heure qu'il semblait désirer et redouter à la fois. C'est l'heure décisive, centrale de toute l'histoire humaine, l'heure que toute la création attend comme celle d'une naissance, parce qu'elle est l'heure de l'accomplissement du dessein de Dieu. Désormais, à partir de cette heure, plus rien jamais ne sera comme avant. En cette heure décisive, le mystère du Père va enfin être révélé au monde. C'est pourquoi Jésus emploie avec insistance les mots « gloire » et « glorifier ». La gloire d'une personne, au sens biblique, ce n'est pas sa célébrité ou sa reconnaissance par les autres, c'est sa valeur réelle. La gloire de Dieu, c'est donc Dieu lui-même qui se manifeste aux hommes dans tout l'éclat de sa sainteté. On peut remplacer le verbe « glorifier » par « manifester ». En cette heure décisive, Dieu va être glorifié, manifesté en son Fils, et les croyants vont connaître enfin le Père, entrer dans son intimité. Cette intimité qui unit le Fils au Père, le Fils la communique aux hommes. Désormais, ceux qui accueilleront cette révélation, ceux qui croiront en Jésus, accéderont à cette connaissance, cette intimité du Père. Alors, ils entreront dans la vraie vie. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, de la bouche de Jésus lui-même, une définition de la vie éternelle. Jésus parle au présent, et il décrit la vie éternelle comme un état, l'état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ. Nous vivons déjà de cette vie depuis notre baptême. Parlant de ses disciples, Jésus dit « Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. » En cette heure-là, une partie seulement de l'humanité a accueilli cette révélation et est entrée dans cette communion d'amour proposée par le Père et a accepté de prendre le chemin ouvert par le Fils. Curieusement, c'est seulement pour ces quelques-uns-là que Jésus prie. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il faut laisser résonner en nous l'insistance de Jésus sur ce mot « donner ».
Le Père a donné autorité au Fils. Le Fils donnera la vie éternelle aux hommes. Le Père a donné les hommes au Fils. Le Père a donné ses paroles au Fils et le Fils a donné ses paroles à ses frères. L'insistance de Jésus sur ce mot « donner » rejoint toute la méditation biblique. Il suffit de nous laisser aimer et combler de sa grâce en permanence. Le mot « grâce », d'ailleurs, signifie un don gratuit. Cette logique du don, de la gratuité, c'est celle du Fils, celui qui vit éternellement dans un dialogue d'amour, sans ombre, avec son Père. Dans le prologue de son évangile, Jean dit que le Fils est éternellement tourné vers le Père. Et parce qu'il n'y a pas d'ombre entre eux, il reflète la gloire du Père. Qu'il a vu le Père. Entre eux, tout est amour, dialogue, partage. Tout ce qui est à toi est à moi, comme tout ce qui est à moi est à toi. Le fameux texte du prologue de l'évangile de Jean s'éclaire très nettement à la lecture de cette prière de Jésus. Il en est au fond comme la transposition. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. De sa plénitude, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce.